suis Marjorie Pouzadou-Bokovza, je suis fondatrice de la communauté Les Intrapreneuses et directrice marketing dans un grand groupe média. Et donc ce soir, qu'est-ce qui s'est passé? On fête les 1 an de la communauté Les Intrapreneuses, qui est une communauté que j'ai créée du coup en janvier 2017. Et pour moi, c'est un moment très important, un moment où en fait, intrapreneurs, entrepreneurs et tous les influents et journalistes autour de l'intrapreneuriat se retrouvent. L'objectif demain, c'est que les intrapreneuses continuent son développement et qu'on devienne un think tank qui a pour mission de promouvoir l'intrapreneuriat comme source de diversité dans l'entreprise, comme source de bonheur dans l'entreprise, parce que c'est pas un vilain mot que de parler de bonheur dans l'entreprise et d'énergie positive. Quelle est la logique du storytelling quand on est intrapreneur? En fait, il faut créer le désir, comme toute chose, pour exister, pour être légitime, pour créer de l'attention, car nous le savons tous, aujourd'hui la grande bataille des projets, qu'ils soient externes ou internes, c'est de créer de l'attention. Encore faut-il avoir les bonnes intentions. Pour créer le désir, il faut juste savoir ce qu'il nous manque. Le désir, c'est ce qu'on n'a pas. Et donc, il faut, dans notre logique d'intrapreneur, identifier ce que l'entreprise n'a pas pour du coup s'approprier exactement l'inverse. Le moi-je est l'une des règles incontournables pour faire exister le début d'une démarche d'intrapreneuriat. Mais il faut hybrider avec des choses singulières, no fake self, à résonance immédiate et à bénéfice extrêmement simple. On a eu l'intervention de Jean-Emmanuel de StoryMind qui nous a complètement transformés, qui nous a complètement embarqués dans le storytelling de l'intrapreneur avec des règles clés, des choses à retenir avec lesquelles on repart ce soir et voilà, on part avec plein de bons conseils et on est super reboosté et inspiré. Et je suis venue ce soir parce que Marjorie m'a invitée. En général, quand je suis invitée, je viens. Et ce que j'en ai retenu, c'est que ce qu'elle fait, c'est vraiment très important pour pas mal de femmes et qu'elle ouvre en fait des perspectives aux femmes qui sont en entreprise et qui ont besoin de se réinventer. Alors moi, ce que j'aime bien avec la démarche de Marjorie, c'est que c'est très inclusif. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis pas intrapreneuse, mais je me sens comme à la maison dans ces événements. Il y a des intrapreneurs, il y a des entrepreneurs, il y a des jeunes diplômés. Je viens de discuter avec une nana qui vient de signer son CDI dans une start-up qui est hyper contente. Il y a des hommes, il y a des femmes, et du coup, c'est ça qui fait la richesse en fait de ces moments. Et dans les grands moments forts de ce soir, moi j'ai beaucoup aimé la lecture de Rachel pour avoir eu l'occasion de travailler en start-up. Voilà, elle a réussi à caricaturer et finalement décrire aussi de manière assez juste les petits travers que les startups peuvent avoir et qu'on peut tous avoir en même temps. On a eu une intervention, moi en tout cas je garde l'intervention très intéressante sur le storytelling de l'intrapreneur qui était assez juste, assez sincère sur qu'est-ce qu'on vit quand on est dans un grand groupe. Et puis là, on partage, on rencontre des gens, c'est très sympa de connecter.